J'ai entendu ta voix dans ma tête, Marco. Tu m'as appelé? J'ai peur, Otto. Je peux savoir pourquoi t'as peur? J'ai peur de cet homme, de ce triche-dieu. Je sais que je n'aurais pas dû, mais je suis entrée dans sa tête encore ce matin. Tu sais, il est cruel et sans cœur. Il veut tous nous tuer. Demain. Oldenburg a trop bien travaillé ces dernières années. Les déchets de leurs expériences sur les embryons humains s'accumulent, et quelqu'un pourrait bien commencer à parler. L'approche des élections aidant, Triche-Dieu a donné l'ordre de faire du nettoyage avant que la presse n'y regarde de trop près. Je suis venue dès que j'ai pu. L'hôpital des enfants malades sera nettoyé en grand ce soir. Ce soir? Mais nous avons à peine le temps de nous préparer. Je repars maintenant. J'ai prétexté quelque chose à chercher dans ma chambre. Faites attention. Ne t'inquiète pas. Bon, allons. Voyons ce que nous avons sur cet hôpital. C'est de la folie. Nous n'avons pas le temps. Attendez, j'ai une idée. Si je me souviens bien, tous les hôpitaux doivent déposer leur plan de sortie d'urgence auprès des sapeurs-pompiers. Si les pompiers ont le plan, Mélanie, avec son ordinateur, doit pouvoir le retrouver. Mettez 4 hommes sûrs à chaque sortie. Le reste de nos hommes se divisera entre l'entrée principale et les urgences. Bien, capitaine. Nous devons agir vite et sans bavure, ayez les canons affilés à portée de main. Tout est prêt, capitaine. Tout le monde doit être embarqué. C'est bien compris? Bien sûr, capitaine. Ils arrivent. Ils sont là, Otto. Un capitaine de la milice nommé Malvert. Je n'entends rien. Ils bloquent toutes les sorties. Ils viennent capturer tous les enfants, ainsi que tous ceux qui travaillent ici. Je les sens. Je les entends, Otto. Il faut nous cacher. Tu crois que tu peux me monter là-dessus? J'ai peur. Je ne veux pas te faire tomber. On n'a pas le temps d'avoir peur, Otto. Et les autres malades? Et qui est-ce qui va s'en occuper? Ceux qui peuvent être secourus le seront par un homme bon et courageux. Otto, vite, ils arrivent! Détache-moi! Prends-moi dans tes bras. Tu n'auras qu'à me serrer très fort. Non, non, je peux pas bouger. J'ai vraiment trop peur. Otto, je t'en prie, le temps presse. Mais j'ai peur. Oh, j'ai tellement, tellement peur. Bon, cramponne-toi bien. C'est moi qui vais nous monter. La bouche d'évacuation est juste là, à 2 pas. Si Mélanie ne se trompe pas, il n'y a qu'un filtre anti-retour et la turbine propulsante. J'ai les outils. Francky? Sois prudent. Ces filtres sont assez puissants pour te réduire en purée. Bonne chance. Allez, nettoyez-moi la place et vite. Les étages sont vidés. Entièrement, mon capitaine. Les grabataires ont déjà été embarqués. Bien. Faites-moi disparaître le reste de cette racaille. Allez, vite.
que ce très cher capitaine pourrait s'attaquer à des enfants handicapés? Cyrano! Pour te desservir, capitaine. Par ici, vite! Par ici, la sortie! Allez, vite! Non, on ne passe pas! La liberté en marche ne peut être arrêtée. Allez-y, tout droit, en bas de l'escalier. Nous arrivons. Accès interdit aux miliciens. Cyrano, il faut y aller. Allez-y en premier, je couvre vos arrières. Cyrano veut qu'on y aille. Il nous couvre. À mon avis, on peut lui faire confiance. Lieutenant, il s'échappe! Albert, décidément, tu me déçois beaucoup, capitaine. Je t'ai connu meilleur soldat. Très belle prise, lieutenant. Je veillerai personnellement à vos promotions. Enfin, je te tiens, Cyrano. Tu es perdu. Cette fois, tu es un homme mort. Ça, c'est pour le cas où tes geôliers seraient un peu trop indulgents. Ça, c'est pour avoir fait s'échapper la racaille. Ils sont partis. C'est pas juste. Ils l'ont emmené. Qui est-ce qu'ils ont emmené, Marco? Celui qui a sauvé tous les autres. Il l'appelle Cyrano 2022. Accroche-toi à moi, Otto. Il faut partir. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je veux l'aider, Otto. Il faut que je l'aide. Il est comme nous. Lui aussi, il est tout seul. Mais on n'est que des enfants. Oui, mais quand même, avec nous, il sera plus seul. Cyrano tombe dans les filets de la milice. Demandez la Gazette. Dernière nouvelle. La forteresse dans laquelle il est enfermé est imprenable. Il faudrait pouvoir agir vite. Ça fait des heures qu'on tourne en rond sans la moindre solution. Il ne fallait pas le laisser seul pour commencer. Et rien ne serait arrivé. Il avait la situation bien en main. Je te l'ai dit 10 fois. Rien ne nous permettait de prévoir. Vous savez ce qu'ils vont lui faire. Ils vont le réaligner. Ils vont extraire de son esprit tout ce qui fait qu'il est aujourd'hui Cyrano. Ce qui est, Roxy. Nous ne pouvons pas changer le passé. Non, mais pour vous, nous pouvons changer l'avenir. En garde! Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes
Ces enfants, c'est peut-être un piège. Comment nous ont-ils trouvés? C'est Cyrano qui nous a guidés jusqu'ici. Non, c'est faux. Cyrano a été arrêté. Laisse-le parler. Qui êtes-vous? Toi, qui es-tu? Je m'appelle Marco. Lui, c'est Otto, mon seul ami. Je savais que les miliciens allaient venir, alors nous nous sommes cachés. Nous nous sommes échappés de l'hôpital et nous sommes venus pour vous aider. Mais qu'est-ce que deux petits handicapés peuvent bien... Mais... Qu'est-ce que c'est? C'est le petit handicapé, monsieur Chris. Mais je peux faire plus avec mon cerveau qu'avec une paire de bras ou de jambes. C'est incroyable. Je peux aussi me brancher sur la pensée des autres. Tenez. Mademoiselle Roxy, je peux lire dans votre cœur. Cyrano vous manque beaucoup. Sans lui, il y a un grand vide dans votre vie. Oui, c'est vrai. Vous êtes troublé, très troublé. Cyrano ne serait-il pas, sans que vous le sachiez, l'homme que vous avez toujours... Non, tais-toi. Roxy. Laisse-moi. Pas maintenant. Cyrano a de la chance d'avoir des amis comme vous. Et vous avez de la chance de connaître un homme comme lui. Chaque minute qui passe est une minute de chance en moins pour Cyrano. Si tu peux nous aider, c'est le moment de nous dire comment, petit. J'ai parlé à Cyrano pendant un long moment. Et voilà ce qu'il veut que nous fassions. Autant vous dire que les armes de ces deux gardes ne sont pas inoffensives, mon cher Cyrano. Ne vous mettez pas d'idées en tête. Il serait dommage qu'ils aient à vous tuer. Avant que le président, dans son utopie, ne décide qu'il n'y aurait plus de prisonniers, cette prison était la plus sûre de toute la planète. Personne n'a pu s'en échapper. Que me voulez-vous? Ne savez-vous pas que je suis un de vos admirateurs, Cyrano? Si, je le suis vraiment. Je suis un amateur de jeux d'esprit. Votre sens de l'humour, votre remarquable intelligence, votre audace, votre panache, tout cela m'intéresse vivement de près. Nous sommes ennemis, il est vrai, mais cette situation peut changer. Auriez-vous donc décidé de renoncer à vos armes, Trichedieu? La première idée qui m'est venue à l'esprit quand cet excellent capitaine Balbert vous a arrêté a été de vous faire réaligner profondément. La pensée de vous avoir à mon service, comme un esclave dévoué et docile, je dois dire, a quelques attraits. Mais ce jeu, n'est-ce pas, ne vous eût pas amusé très longtemps? Exact. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire une proposition. Vous êtes un stratège tout à fait remarquable, un extraordinaire bretteur, un poète. Être poète est un luxe, aujourd'hui, qu'on se donne. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. Ah? Vous êtes un hors-la-loi et je vous offre le pardon. Vous êtes prisonnier, je vous offre la liberté. Et au lieu de réaligner votre pensée, je vous offre la possibilité et le loisir de l'associer à la mienne. Et vous refusez? Oui, je refuse. Allons, voyons, réfléchissez-y, je vous en prie. En échange d'un maigre compromis, je vous échange la vie contre la mort. C'est tout réfléchi. Mon sang se coagule rien qu'à l'idée du moindre compromis, Trichedieu. Plutôt la mort que le déshonneur. Très bien. Puisque c'est la mort que vous avez choisie, garde! C'est la mort que vous aurez. Cyrano a été arrêté hier soir. Son crime est d'avoir tenté de sauver des enfants handicapés des mains de la milice. Regardez bien. Ces enfants souffrent de malformations diverses résultant des manipulations génétiques expérimentales conduites illégalement par le gouvernement. Simplement pour avoir tenté de les sauver, Cyrano est aujourd'hui le seul prisonnier d'une forteresse officiellement désaffectée. Il faut sauver Cyrano.
Et nous le pouvons tous, vous, la jeunesse pour qui Cyrano s'est battu depuis toujours. Vous, partout dans le monde, qui voulez que cessent ces expériences génétiques humaines. Rassemblez-vous. Assiégez le grand parlement, la présidence, la résidence du Premier ministre. Ne laissez pas, je vous en conjure, une terrible injustice se dérouler sous vos yeux sans réagir. Quand j'ai vu cela, j'ai tout de suite fait une copie. Vous avez bien fait, Roxane. Cette Roxy est une vraie peste. Je me suis renseignée. Ce clip a été très largement diffusé. Prévenez le Premier ministre que je viens le voir. C'est urgent. Cette Roxy ne paiera ça. Mais quel diable peut bien pousser une fille comme elle à prendre un tel risque? Qui sait? L'amour, peut-être. Voilà. La formule n'est pas nouvelle, mais ça fait toujours son effet. Quand j'étais enfant, il y avait des masques faits avec ça. Puis ça a été interdit. Exact. C'est vraiment très simple, en fait. La structure moléculaire de ce tissu reflète 99% de la lumière. Avec un tout petit 1% de plus, ce serait l'invisibilité parfaite. Où est Marco? Là, entre vous deux. Incroyable. On ne le voit pas, c'est vraiment incroyable. Ce qui prouve que 99% feront l'affaire, surtout vu du ciel. Avancez ici un par un, que je puisse prendre vos mesures. Nous y allons tous. Tu vas pouvoir? Vraiment? Je suis très lourd, tu sais. Le poids n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui compte, c'est que nous soyons tous unis. La foule est partout, Excellence. Les jeunes ont répondu massivement à l'appel de Roxy, la chanteuse. Il faut agir sans plus attendre, Guiche. Il ne faut pas prendre le risque de voir sous la pression populaire le président et le grand parlement s'émouvoir. Vos instructions, Votre Excellence? Il faut que Cyrano se suicide, vous entendez? Il faut une lettre avec des aveux très convaincants. Vous n'avez que quelques heures. Très bien, Votre Excellence. Ouf. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on étouffe là-dedans. Les cuisines sont derrière cette porte. La soupe, prisonnier. J'arrive. La première injection le rendra aussi doux qu'un agneau. Il écrira les aveux que nous lui dicterons. Et après cela, la deuxième injection le poussera à se suicider, plus sûrement que n'importe quelle autre drogue. Je l'ai expérimenté plusieurs fois, avec succès. Bon sang! Appelez le contrôle, vite! Ici Valder. Comment se fait-il qu'il n'y ait personne en poste dans la cour? Je ne comprends pas, mon capitaine. Il y avait des gardes il y a quelques minutes encore. Vite, faites atterrir l'Overcraft. Préparez-vous à vous battre. Chargez vos armes de rayon gamma. Contrôle, ici 24-32 Echo. Le prisonnier semble endormi sur sa banquette. Bien, nous vérifions. Le prisonnier s'est échappé. Lieutenant Miros, en charge de la forteresse, mon capitaine. Le prisonnier s'est échappé, mon capitaine. Quoi? Si nous ne retrouvons pas Cyrano, vous subirez tous le même sort. Fouillez les bâtiments de fond en comble. Incapable, incompétent. Capitaine? Bon sang de bon sang. Cyrano, je sais que tu es ici. Montre-toi un peu si tu en as encore les moyens et le courage. Mais capitaine, il n'y a personne.
Gagné, Malvert. Nous allions nous envoler par nos propres moyens, mais la présence de ce cher professeur Oldenburg nous a retenus. Ah bon? Et tu croyais t'en sortir comme ça, Cyrano? Si tu bouges un sourcil, je tire. Si n'importe qui bouge, je tire. Professeur, faites ce que vous avez à faire avec vos piqûres. Il est grand temps d'écrire tes aveux, Cyrano. Mais arrêtez! Qui a fait ça? Qui est là? Tranquille, ne tire pas. J'ai une meilleure idée pour cet assassin. Le capitaine Malvert et le professeur Oldenburg ont tous les deux avoué une série de crimes contre l'humanité. Ils seront traduits devant un tribunal d'exception. Tous deux ont refusé de mettre en cause leur supérieur, affirmant qu'ils ont toujours agi seuls. De son côté, Cyrano, 2022, libre, a été accueilli par la chanteuse Roxy et acclamé par une foule en délire. De l'avis de tous, sa popularité n'a jamais été aussi haute. Ta place, Marco, est pour toujours parmi nous. Nous ne t'oublierons jamais. Jamais.